Smart Ideas avec Arthur Joannick, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Animergy, créé en février dernier avec Hubert Giroux. Et avec quelle idée ? Eh bien, notre objectif, c'est de massifier le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. Oui. Notre idée, c'est que les modèles économiques aujourd'hui ne sont pas indépendants, ils dépendent beaucoup des aides de l'État. Notre objectif, c'est d'arriver à un modèle où les énergies renouvelables s'autofinancent. Pour ça, il y a quelque chose qui existe, qui est l'autoconsommation collective. Et on s'est dit qu'on allait vouloir massifier ce modèle-là, fluidifier ce modèle-là pour faire en sorte que tous les porteurs de projets puissent en bénéficier et puissent autofinancer leurs projets. Alors, il faut expliquer, parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui nous regardent ne connaissent pas, autoconsommation collective. De quoi on parle ? Eh bien, on parle d'une centrale renouvelable électrique dans le cas où un producteur va installer par exemple une centrale photovoltaïque et il va produire cette électricité et au lieu de la revendre au réseau, ce qui est le cas de figure le plus classique, il va la revendre aux consommateurs à côté de la centrale. Ça peut être les particuliers, les entreprises, les collectivités, etc. L'objectif, c'est que l'électricité vendue pour le producteur soit intéressante pour son modèle économique et c'est que pour le consommateur, l'électricité soit moins chère que de son fournisseur d'énergie. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Ouais, donc je reprends l'exemple, centrale photovoltaïque, c'est ça ? Exactement. Bon, donc ça ne veut pas dire que chaque client ou chaque membre de ce circuit d'autoconsommation collective a des panneaux solaires sur son toit. Absolument pas. C'est pas ça. Justement, et le problème, c'est que plein de gens ne peuvent pas avoir des panneaux solaires. Si je loue un local comme ici, par exemple, je n'ai pas de panneaux solaires. Et je ne peux pas bénéficier d'une électricité décarbonée moins chère. Là, le but, c'est qu'un gros industriel qui met sur sa toiture des panneaux solaires pourrait revendre cette électricité à des consommateurs à côté. Aujourd'hui, ça représente quoi ce marché ? C'est un tout petit marché ? C'est tout petit, ça représente, je crois que les chiffres d'Enedis disent 370 opérations actives en France aujourd'hui. Les chiffres des analystes de l'énergie prédisent environ 10 000 opérations d'ici à 2030 environ. D'accord, donc ça va vraiment... un marché qui va exploser, qui va passer... L'intérêt économique est vraiment là, surtout depuis la crise en Ukraine où les prix de l'électricité se sont envolés. Alors, qu'est-ce que vous proposez en fait comme service pour booster justement ces marchés d'autoconsommation ? Animergy, du coup, nous on vient fluidifier le marché de l'autoconsommation collective avec deux choses. La première, c'est du conseil économique et juridique pour mettre en place les opérations. Pour vraiment fluidifier l'arrivée de ce marché. Et ensuite, on vient agir en prestataire de services pour d'une part recruter les consommateurs. Parce que c'est bien beau d'installer une centrale, il faut recruter les consommateurs qui vont acheter l'électricité. Dans un deuxième temps, on vient agir en régie d'autoconsommation collective. Ça veut dire quoi, régie ? C'est comme un syndic de copropriété. On vient gérer l'administratif, le juridique, le financier, le service client. Le but, c'est que les consommateurs reçoivent leurs factures, qu'ils en soient contents, qu'ils restent dans l'opération et que du coup, le producteur reçoive, lui, son argent pour avoir son retour sur investissement. Quels sont les freins principaux ? Vous nous dites aujourd'hui, il y a à peu près 300 opérations. Pourquoi ça ne se développe pas plus vite aujourd'hui ? Il faut savoir que l'autoconsommation collective est arrivée en France il y a quelques années, donc ça se développe relativement vite aujourd'hui. Le gros frein, en fait, c'est le déploiement des énergies renouvelables. Il y a un modèle économique basé sur des subventions de l'État qui marche très bien. Le problème, c'est que ces aides de l'État diminuent dans le temps et que du coup, les investisseurs se disent « mon investissement est peut-être pas très cohérent si je le fais comme ça ». Et c'est là que du coup, l'autoconsommation collective intervient en disant potentiellement, il y a quelque chose d'autre à faire, économiquement beaucoup plus intéressant pour vous en tant que producteur et surtout pour le territoire local autour de la centrale. Et est-ce que ça répond aussi à une autre question, c'est la question de l'acceptabilité des projets justement d'énergie renouvelable ? Exactement, donc comme vous l'avez sûrement constaté, beaucoup de projets ne voient pas le jour parce que les gens autour d'une centrale qui va se développer refusent, vraiment militent contre ces centrales. Par contre, ce qu'on voit, c'est que des collectivités qui forcent l'autoconsommation collective sur le territoire en font un argument de vente en disant tout le monde peut bénéficier de l'électricité verte, locale, moins chère, qui vient de cette centrale. Et en fait, ça change complètement la donne pour tous les gens qui sont autour. Et l'acceptabilité vraiment augmente de façon conséquente aujourd'hui. Ça veut dire très rapidement que quand on vient présenter, si on vient présenter un projet effectivement de panneaux solaires, éoliennes ou d'éoliennes, et qu'on dit tout de suite aux riverains, vous ferez partie d'une régie d'autoconsommation collective, une partie des freins se lèvent ? Exactement, une partie des freins se lèvent. Pourquoi ? Parce que depuis la crise en Ukraine, les prix de l'électricité se sont envolés, notamment pour les entreprises qui ont vu leur prix tripler, quadrupler. Et maintenant, on va leur offrir une partie de leur électricité qui va être stable dans le temps à un prix intéressant. Et en fait, ça parle à tout le monde, sur son portefeuille, que ce soit une entreprise ou un particulier, tout le monde est intéressé pour faire des économies. Merci beaucoup Arthur Joannick et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la programmation
l'information et à la production, Angel Jean-Girard, le réalisateur, et Saïd Mamou au son. Belle journée, salut.